Bonjour et bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Ici Ghislain Plourde, on passe la prochaine trentaine de minutes ensemble. Cette semaine, on revient sur la période de questions citoyennes du Conseil municipal du mois d'avril. On vous parlera de pistes cyclables, de qualité des travaux de marquage de chaussée, de problématiques de largeur de rue pour la rue Lebel dans Saint-Edmond, ainsi que de la non-reconduction du bail de l'entreprise FDC Aérocomposite à l'aéroport H2 de Saint-Jean. Mais d'abord et avant tout, revenons sur l'église Saint-Gérard-Magella, dont toutes les étapes finales pour sa démolition, les étapes légales ont été franchies. Vous entendrez deux citoyens se prononcer là-dessus. Place donc à ces faits saillants issus de la séance du Conseil du 28 avril dernier. J'inviterai maintenant Mme Josée Goudreau pour parler de l'église Saint-Gérard et des super-pouvoirs. Bonsoir à tous. Depuis l'adoption, depuis plusieurs mois, la Ville adopte des résolutions en vertu de super-pouvoirs qui sont attribués aux municipalités. Je me questionne sur leur nature. Les motifs invoqués pour utiliser super-pouvoirs varient selon les dossiers. Dans le dossier de l'église Saint-Gérard-Magella, par exemple, l'urgence d'agir et de négocier une entente est motivée, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, précédemment dans une rencontre, notamment par la poursuite intentée contre la Ville par les promoteurs. Je suis justement passée au palais de justice hier. J'ai consulté le plumitif et j'ai regardé le dossier à la cour. Et avec stupéfaction, j'ai constaté que la Ville n'avait produit aucune défense dans ce dossier. Aucune défense. Vous faites référence à quel dossier? Le dossier de poursuite des promoteurs pour obtenir un permis de démolition de l'église. Oui, mais on arrive à une entente hors cours. Non, c'est pas ce que je dis. Normalement, les gens négocient une entente hors cours à partir du moment où il y a un dossier contradictoire, il y a une action qui est prise et il y a une défense qui est déposée. Ça établit des forces des forces. Oui, mais je fais juste quand même corriger un petit chose, parce qu'au moment où on est rentré en pourparlers avec les promoteurs, ils ont suspendu leur procédure. Oui. Oui. Oui et non. Ben oui. Oui. Non. Ils ont suspendu. Et le juge a été signifié là-dessus, là. Il n'y a pas eu de défense de déposer. Il y a des post-it dans le dossier à l'effet que les avocats vous représentent, mais que c'est un peu irrégulier. Bien sûr, le juge a permis la suspension de la procédure pour la négociation d'une entente. Mon point n'est pas là, c'est qu'il n'y a pas absence de défense au dossier. On prétend qu'on négocie une entente qui va convenir à toutes les parties dans ce dossier-là, mais on n'établit pas de rapport de force avec les promoteurs parce qu'on n'a pas versé ces arguments au dossier de la Cour. C'est simplement ça que je dis. Mais ce n'est pas l'objet de ma question. OK, allez-y. J'imagine que vous connaissez tout l'historique du dossier. Là. Vous êtes nombreux autour de la table certainement à le connaître. Et le recours au super-pouvoir dans ce cas-ci sabote, voire même annihile des décisions du comité de démolition, un comité qui a fait un travail très, très sérieux, rigoureux dans ce dossier-là et qui a rendu une décision publique le 16 juin 2025. Ça annihile également et ça annule l'avis défavorable du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier. Ça annule ou ça rend inopérantes des décisions du Conseil, des règlements du Conseil, le PPC-MOI 2019-4444 et les résultats du référendum, lesquels reflétaient la volonté des citoyens. Le temps file. Quelle est votre question? J'ai presque fini. Alors, le super-pouvoir n'a certainement pas été adopté par le gouvernement du Québec pour récompenser des promoteurs récalcitrants et permettre la destruction d'immeubles patrimoniaux. J'en viens à ma question. J'ai lu attentivement le texte de la loi relatif au super-pouvoir. Il y a des interdictions à son usage. Il est dit qu'on ne peut autoriser la démolition d'un bâtiment patrimonial au sens de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, si bien que
au sens de la loi sur le ménage. Donc, il y a une interdiction d'utiliser le super pouvoir et pour permettre la démolition d'un bâtiment patrimonial. L'Église apparaît sur la liste des bâtiments patrimoniaux de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, mais en fait, ce que vous devez comprendre, et ne peut donc être démoli. Oui, mais à l'article 148.0.1, oui. L'immeuble patrimonial est un immeuble cité conformément à la loi sur le patrimoine culturel. Donc, à cet égard, l'Église Saint-Gérard ne répond pas à cette condition. Et il y a un autre alinéa, cet article, qui prévoit que les édifices n'ont pas besoin d'être classés pour bénéficier du statut patrimonial et qu'il suffit qu'ils se retrouvent sur une liste. Et en l'occurrence, l'Église Saint-Gérard-Magella se retrouve sur la liste des bâtiments patrimoniaux situés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et dans ces circonstances-là, je crois que vous vous apprêtez à faire un usage abusif des super-pouvoirs qui sont accordés par le gouvernement du Québec. Et je vous demande d'y réfléchir à 2 fois avant d'adopter cette résolution-là ce soir. Madame Goudreau. J'inviterai maintenant au micro M. Luis Hernandez. Bonsoir, Madame, Monsieur les conseillers municipaux et Monsieur le maire. Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits d'une lettre d'opinion qui a été écrite aujourd'hui dans le journal Le Devoir sur la démolition de l'église Saint-Gérard. Après, je vais avoir une question pour vous. Depuis 2014, l'église Saint-Gérard a subi l'assaut du temps et des hommes, privés de chauffage et d'électricité, comme si on attendait que sa dégradation justifie son exécution par le promoteur immobilier. L'entrepreneur connaissait les contraintes lors de l'achat et a accepté l'obligation de conservation de cette église exceptionnelle en convenant d'un accord de développement immobilier avec le PPC-MOI avec la Ville. Il est temps de tenir parole. Les Joannais se sont exprimés à maintes reprises par référendum contre la démolition. De plus, laisser bafouer ainsi nos règlements créerait une jurisprudence préjudiciable pour la confiance des citoyens envers l'appareil politique municipal. Dans la lettre citée, nous appelons les élus de Saint-Jean-sur-Richelieu à avoir le courage de faire prévaloir cet accord de développement. L'acceptabilité sociale ne peut naître de la déconstruction d'un tel symbole. L'Église Saint-Gérard-Magella, qui est prisonnier d'un litige qui s'internise, mérite une seconde vie. Protéger un tel patrimoine, c'est penser à l'avenir. Ne laissons pas les lieux identitaires comme cette Église moderne disparaître au bénéfice d'un calcul immobilier. Car bientôt, nous n'aurons plus que des ruines pour nous raconter. Choisissons l'audace et la mémoire plutôt que l'anonymat et les banalités. Mobilisons-nous pour sauver cette Saint-Gérard-Magellan. L'histoire nous regarde. Puis ma question est quand même pas si compliquée. Monsieur le maire, pouvez-vous suspendre votre entente avec le promoteur et que toutes les solutions possibles soient étudiées de manière transparente dans le respect du PPC-MOI? La réponse est non. Tout simplement, et je reviendrai à la base, le débat actuellement ne porte pas sur la beauté de l'Église, mais bien savoir si la Ville a les moyens de s'embarquer dans une nouvelle bataille judiciaire. Elle est là la question. Et les élus vont trancher ce soir. Bon, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'inviterai maintenant M. Éric Parent, renouvellement de bail de FDC au H2. Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers, j'ai un texte d'environ 3 minutes et demie. Oui. Je me présente aujourd'hui afin de demander officiellement à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de considérer le renouvellement du bail de FDC Aérocomposite, situé dans le bâtiment H2 sur le site de l'aéroport, et surtout d'ouvrir un dialogue structuré afin d'assurer la continuité de nos activités dans un esprit de collaboration. Permettez-moi de vous donner brièvement le contexte. Notre entreprise, issue de Flying Dynamic Corp, fondée ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2001, OH4, l'entreprise a changé de nom en 2008 pour FDC Composite avec un positionnement clair, devenir un manufacturier spécialisé pour l'industrie aéronautique et militaire. Aujourd'hui, nous travaillons avec des entreprises reconnues mondialement telles que Bombardier, CAE, MDA Space, Air Canada, The Havilland et plusieurs autres intervenants au Canada et aux États-Unis, tant dans le domaine aéronautique que militaire. Cela correspond exactement au type d'activité à haute valeur ajoutée que la
Bill souhaite développer sur le site de l'aéroport. Nous avons toujours cru que notre présence ici s'inscrivait dans cette vision. Comme beaucoup d'entreprises industrielles, nous avons toutefois traversé des périodes exceptionnelles. En 2021, durant la pandémie, certains contrats ont été reportés ou annulés. Une entente a alors été conclue avec la Ville et l'ensemble des montants dus ont été entièrement remboursés dans les délais convenus. Plus récemment, au début 2025, dans un contexte d'imposition de tarifs américains venant de notre plus grands partenaires économiques, une nouvelle entente a été mise en place. Elle est respectée jusqu'à ce jour et les montants sont réglés mensuellement comme prévu. Ces deux épisodes exceptionnels semblent avoir influencé la perception de notre dossier à la Ville, malgré notre volonté constante de vouloir agir en bonne foi et de façon responsable. Depuis mon arrivée à titre de directeur général, j'ai sollicité à plusieurs reprises des rencontres afin de sécuriser l'avenir de l'entreprise par un bail de plus longue durée. La Ville nous a toujours dit qu'elle voulait une solution gagnante-gagnante entre la Ville et nous, mais aujourd'hui, le ton semble changer. Au cours des 5 dernières années, plus de 4 millions de dollars ont été investis en équipements, machinerie et aménagements spécialisés dans ce bâtiment. De tels investissements ne peuvent être réalisés sans une stabilité locative minimale. Une demande de bail à long terme a donc été formulée et nous avons reçu assurance verbale qu'un bail d'une durée minimale serait accordé, 3 ans, on nous a dit. Or, à ce jour, cette discussion n'a pas encore abouti. Je souhaite également rappeler une réalité propre à notre secteur. La fabrication de pièces aéronautiques est strictement encadrée par des normes internationales, notamment la certification dont nous possédons AS 9100, qui doit nous auditer à chaque année. Cette certification est liée à une adresse précise. Quelle est votre question? Le temps file. J'achève. Une adresse précise. Il vous reste 1 minute 40, si vous voulez que j'aie du temps pour vous répondre. Tout changement de site implique des délais importants, jusqu'à 2 ans avant de pouvoir fabriquer d'autres pièces, des audits complets et des risques opérationnels majeurs. À l'heure actuelle, nous avons un carnet de commandes solide pour les 2 prochaines années, des perspectives de croissance concrètes. La continuité de nos opérations est donc essentielle dans ce bâtiment, non seulement pour notre entreprise, mais aussi pour nos employés, nos partenaires, nos fournisseurs et la réputation industrielle de la région. Notre objectif aujourd'hui n'est pas la confrontation. Au contraire, nous souhaitons plutôt travailler avec la Ville de manière transparente afin de trouver une solution mutuellement acceptable qui protège à la fois les intérêts de la Ville et la pérennité d'une entreprise locale à haute technologie. Nous sommes prêts à discuter de garanties, de mécanismes de suivi et de tout encadrement nécessaire pour assurer la sécurité. Je vais répondre à votre question parce qu'il reste moins de 50 secondes. Écoutez, il y a des enjeux actuellement stratégiques et confidentiels qui touche l'avenir du H2, donc je ne peux malheureusement en discuter. Évidemment, l'avis de non-renouvellement vous a été transmis, donc votre bail est au 31 décembre. Il avait été prolongé en ce sens suite à l'entente à laquelle vous faites référence, tel qu'on vous l'a soumis et invité de voir avec NextDev pour vous accompagner dans un déménagement futur. Mais votre bail va se terminer le 31 décembre de la présente année. On n'a pas eu d'informations officielles encore jusqu'à ce moment-là, puis on n'a pas eu de rencontre avec vous. À plusieurs reprises, nous avons demandé. Même si je vous rencontrais, je vous dirais exactement la même chose que je vous dis ici. Oui, mais vous ne comprenez pas notre réalité, Monsieur le maire. Vous n'écoutez pas notre réalité. Vous savez, il y a un historique aussi. Oui, avec ce dossier-là. Je le mentionne, puis on ne s'en cache pas. Je voudrais une rencontre avec vous, monsieur. Ça ne donnera rien, malheureusement. La décision, elle est prise. Elle est prise et elle est sans appel. Donc, vous allez changer, vous allez tuer une petite entreprise, une PME locale pour faire venir une grande entreprise internationale? Je vais vous répéter la phrase suivante. Enjeu confidentiel et stratégique à l'égard de l'avenir du H2. Je suis désolé. J'inviterai maintenant Mme Nathalie Guibord qui veut nous parler de la longueur de la rue Lebel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. En fait, c'est plutôt de la largeur de la rue Lebel que oui, largeur, excusez, c'est mon foyer. Ça arrive. Je vais juste vous dire déjà d'entrée de jeu que je vais probablement prendre à peu près 3 minutes et demie pour vous poser la question. Alors, depuis la réfection de la rue Lebel il y a quelques années, le terre-plein central a été élargi et muni d'une bordure de béton. Cette modification a entraîné un rétrécissement important de la chaussée. Bonne nouvelle, ça a diminué la vitesse des voitures qui circulaient dans notre rue.
Mauvaise nouvelle, la situation est quand même inconfortable en été, mais en hiver, ça devient franchement problématique, voire dangereux. Avec la neige, la circulation devient extrêmement difficile lorsque les véhicules sont stationnés sur la rue Lebel, ce qui arrive durant la journée, évidemment, particulièrement entre Frenette et Boulevard du Séminaire, qui est l'endroit là, qui a eu lieu les travaux. Ça touche notamment les véhicules de grande dimension, comme les camions de poubelle, les autobus scolaires, ambulances, camions de pompiers, pick-up, etc. Par exemple, c'est arrivé à plusieurs reprises que moi, mon enfant, mon plus jeune, soit débarqué de l'autobus scolaire sur Séminaire parce que l'autobus n'était pas capable de venir dans mon secteur. Là, bien sûr, les autobus scolaires, des fois, ils arrivent à s'adapter à leur trajet, mais quand les enfants sont très petits, ils passent sur la rue. Puis là, bien, dans ce temps-là, ça ne marche pas. Parce qu'il y a de la neige. L'hiver, on va continuer d'en avoir tout le temps. Fait que c'est juste pour vous dire, ça laisse un parent inquiet sur le coin d'une rue en se disant « il est passé où mon enfant? » Puis ça laisse aussi un enfant en jeune âge, pas à l'endroit où il est posé, puis qui ne sait pas nécessairement comment retrouver à la maison. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment problématique comme situation quand ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Puis cet hiver, même, j'ai remarqué, des fois, la charrue n'était même pas capable de circuler. Elle devait lever les pelles pour pouvoir passer parce qu'il n'y a pas de place. Fait qu'il faut comprendre que quand il y a un véhicule qui est stationné trop au centre de la rue, ça l'arrive l'hiver parce qu'il reste de la neige dans la rue, même si la charrue a passé. Fait que quand c'est trop proche du centre de la rue, ou juste parce que les gens qui stationnent dans nos rues, vous le savez, c'est proche du cégep, beaucoup de gens viennent là. Fait que peut-être par manque d'expérience, bien, forcément, les gros véhicules ne passent plus. Alors, toute la neige est déblayée vers le terre-plein. Ça empêche qu'on puisse déborder de ce côté-là. Fait qu'on se trouve à circuler comme entre un mur de véhicules puis un mur de neige. Alors, ça passe pas, il n'y a juste pas d'issue. Avec l'augmentation prévue d'environ 1000 étudiants au Cégep Saint-Jean, c'était dans le journal il n'y a pas si longtemps, c'est évident que le stationnement sur cette portion de rue va y aller en augmentant avec les prochaines années, puis la situation actuelle, à mon avis, ne peut pas continuer comme celle-là. Alors, ma conclusion est simple. Les travaux ont rendu la rue trop étroite pour être sécuritaire en hiver. Peut-être que sur papier, les normes sont respectées. Mais dans la vraie vie, ça fait maintenant au moins 4 ans, là, puis je ne me souviens pas de la date exacte, là, mais qu'on constate que ça ne fonctionne pas. Moi, je ne cherche pas des coupables ici, pas du tout, mais je fais juste constater un problème qui est très réel. Alors, j'en ai discuté plusieurs reprises avec notre conseiller municipal, M. Sébastien Godette, avant et après les dernières élections. Puis là, afin d'agir de façon concertée, j'ai fait le tour des résidences sur ma rue, dans le secteur concerné, en avril dernier, ce mois-ci. J'ai demandé aux citoyens de déposer une plainte à la Ville en mettant notre conseiller municipal en copie. Plusieurs citoyens m'ont confié s'être déjà plaints à ce sujet par le passé. Fait que les gens étaient sceptiques de ma démarche. Considérant les enjeux de sécurité publique, j'ai demandé que la situation soit corrigée dans ma plainte rapidement. Puis là, j'ai reçu une réponse de la municipalité, comme quoi, qu'il y a eu des travaux concernant de la signalisation puis de la peinture, mais vous comprendrez que la signalisation et de la peinture, ça ne règle pas la situation. Puis aussi que le CSS, le Centre de services scolaires ou les compagnies de collecte de déchets ne se sont pas plaints dernièrement, dans la dernière année. Mais moi, je veux bien, mais les gens ne passent pas leur temps à se plaindre à ce sujet-là, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas un problème. Fait que, en tout cas, moi, ça me donne l'impression que les citoyens qui circulent quotidiennement sur la rue, eux autres, ils se sont plaints, je le sais, et c'est comme si notre vécu n'était pas pris en considération. Est-ce qu'on va attendre 25 ans que la rue se dégrade pour intervenir? Parce que d'ici là, moi, j'ai peur qu'un événement grave arrive. J'arrive à ma question. Écoutez, c'est pas la première fois que je l'entends. Je l'ai entendu même avant l'élection. Sébastien Godette m'en avait parlé à quelques occasions. J'ai moi-même de la famille qui habite dans le secteur où les rues sont des fois assez étroites. De ce que je comprends, Lebel est plus étroite que les autres. Là, on n'a pas pris de ruban à mesurer, mais c'est ce que j'en conclus. Écoutez, laissez-nous regarder ce qu'on peut faire à l'interne, parce que j'avais entendu aussi l'histoire du camion de pompiers qui avait dû grimper une roue sur le terre-plein pour passer, ce qui amène aussi certaines inquiétudes. Donc, j'entends très bien ce que vous me dites. Laissez-nous faire des vérifications au niveau du cabinet, puis Sébastien même pourrait vous revenir avec plus d'informations là-dessus. Bien, on dirait que vous avez lu ma question. Pas du tout. C'était ça que je voulais vous demander. Mes lunettes ne se rendent pas là. Je suis désolé. Merci beaucoup. Au plaisir. Autre sujet, Jocelyne Lincourt. Merci. Ça m'a parlé d'affichage d'agents d'immeubles et de lignes de signalisation. On vous écoute? Oui. Bonsoir, Monsieur le maire, ainsi Bonsoir que les conseillères et conseillers.
Mon propos est concernant les panneaux d'agents d'immeubles qui s'affichent sur les poteaux d'arrêt informant que la maison qui est à vendre est un petit peu plus bas dans la direction de la flèche. Sans oublier ceux qui stationnent le service, encore là, sur un coin de rue important dans le centre-ville, mais qui n'est pas la propriété de ce commerce-là. J'avais déjà apporté l'attention à M. Fontaine, qui devait faire, il y a 2 ans, un point sur ce problème-là, mais ça n'a pas été fait, je crois. Et tant que j'ai appelé le bureau de l'urbanisme, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de publicité qui était faite, mais que l'inspecteur m'avait dit, vous savez, madame, l'affiche n'est pas assez grosse. Et c'est quoi, là, le problème? C'est que si tu as une petite affiche, ça passe, puis tu as une grosse affiche, ça passe pas. En tout cas, pour moi, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Nous autres, les citoyens, tant qu'on veut faire des ventes de garage, on nous informe bien au bureau de l'urbanisme de ne pas rien afficher nulle part et encore moins sur les poteaux d'arrêt. Donc, on observe nos règlements. Donc, je proposerais que si la Ville pourrait faire un règlement approprié avec sanction monétaire, serait, à mon avis, de mise, car on m'a dit qu'il y avait beaucoup de panneaux, comme je vous ai dit tantôt, de panneaux d'agents d'immeubles au bureau de l'urbanisme. Si je ne me trompe pas, il y avait un règlement dans la Ville, il y a plusieurs années, on m'avait dit qu'on peut afficher un commerce ou une vente ou quoi que ce soit, mais il faut que ça soit sur le terrain même de la propriété. Donc, c'est une proposition que j'aimerais que vous apportiez attention. Et j'ai un autre propos qui est complètement différent. Maintenant, le printemps s'installe bientôt et vous allez refaire la signalisation qui est, à mon avis, faite avec de la peinture à l'eau. Je m'explique. En général, c'est fait à peu près à la mi-avril, mi-mai. Et imaginez-vous, 6 mois après, les Moses de ligne, en tout cas, je ne les vois pas. Je ne suis pas la seule. Donc, un montant ou un budget supplémentaire se serait approprié afin de réduire les incidents et les inconvénients qu'on note lorsqu'on s'en vient, les automobilistes, soit sur le boulevard du Séminaire, les rues Champlain, les boulevards industriels, pour en nommer que quelques-uns. Les automobilistes en seraient ravis et j'en fais partie, Monsieur le maire. Merci. Merci pour votre intervention parce que, bon, là, évidemment, on est dans un moment de l'année où les lignes sont assez pâles, pour ne pas dire quasi inexistantes. Là. Et des fois, les gens n'ont pas toujours le souvenir d'où étaient les lignes. J'avoue que c'est une question que je me suis moi-même posée. Là. Je ne connais pas le devis de sorte ou de qualité de peinture qu'on utilise. En tout cas, ça serait peut-être intéressant de s'y pencher parce que, bon, je ne sais pas, là, je ne connais pas ça. Si la peinture est meilleure, elle va peut-être durer plus longtemps. Je ne le sais pas. Je voudrais juste attirer votre attention parce que je descends à Sherbrooke assez régulièrement sur la 10, à peu près 20 km d'arriver à Sherbrooke. Il y a des endroits sur la route, il y a des panneaux, des lignes blanches, on va appeler ça comme ça, là, des lignes blanches qui sont toutes en ligne, mais sur plusieurs niveaux. Donc, j'en ai déduit, c'est première qualité, deuxième qualité, troisième qualité, puis là, bien, c'est celle qu'on a, nous autres. Celle qui est... On ne la voit pas. Puis pourtant, monsieur le maire, je conduis depuis plusieurs années, puis j'essaie de respecter la signalisation, mais Moses, tant qu'on ne la voit pas, là, j'essaie de rester dans mes lignes, mais tant qu'on ne la voit pas, la Moses, là, j'apporterais cette... Puis surtout, il y a une année, j'avais appelé M. Blanchard, puis celui-ci avait omis de faire la demande de ligne. Bon. Écoutez, merci pour vos 2 suggestions. On va bien sûr les prendre en compte. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. J'inviterai M. Frédéric Fortier pour un suivi de dossier et pistes cyclables. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir à vous. Mesdames, messieurs. Juste avant de poser ma question, il y a 2 mois, monsieur le maire, j'avais posé la question à savoir c'était quoi le budget de la Ville pour la mobilité durable. Je n'ai pas eu de réponse. J'apprécierais qu'on me réponde. Sur le web, la réponse, en principe, devrait être inscrite. Je vais revérifier, mais je ne l'ai pas vu.
en lien. Regardez sur le site Web, à la séance, à la date à laquelle vous êtes venu, les réponses qui ont été non exprimées ici se retrouvent sur le site Web. Parfait, je vais vérifier. Merci. Maintenant, ma question. L'ouverture des pistes cyclables, Monsieur le maire, c'est dans 3 jours, le 1er mai. Oui. En fait, ce n'est pas l'ouverture des pistes cyclables. Les pistes cyclables sont là tout le temps. C'est l'interdiction de stationner dans les pistes cyclables. Donc, le partage de la piste cyclable avec les gens qui se stationnent, c'est du 1er mai au 31 octobre. Lors de la première séance, votre première séance du Conseil, j'avais posé la question si vous étiez pour allonger la période ou restreindre la période de stationnement. Et ça va se faire. Bon. Alors, vous m'avez répondu y être favorable. Oui. Alors, j'ai vu aussi sur Facebook que vous avez répondu à certains commentaires disant que vous y étiez favorable. Alors, ma question, M. le maire... Puis l'admin pourra me corriger, mais je pense c'est 15-15, hein, c'est ça? OK. Oui, mais ça va être allongé aux deux extrémités de la saison. Oui. Est-ce que c'est possible de savoir de combien vous comptez l'allonger? Parce qu'on roule pas mal. C'est un mois. C'est un mois. Je pense que c'est un mois. Parce qu'on pourrait peut-être valider l'info, parce que je l'ai vu passer dans des documents dans les derniers jours. Si je comprends bien, il va y avoir un amendement au règlement 1275 sur la circulation et les stationnements de véhicules dans les limites de la ville de Saint-Jean. Alinéa 24, article Q. Devriez-vous lancer en droit? Je vous fais le travail. Je sais que vous êtes occupé avec d'autres sujets, M. le maire, très importants. C'est que là, vous êtes en train de me scooper parce qu'on voulait l'annoncer, ça. Mais là, vu que vous me posez la question... Je vais attendre à ce moment-là. Alors, vous me dites c'est vraiment un mois avant et un mois après. On va être du 1er avril au 31, au 30 novembre. Ils sont en train de fouiller l'info. Si on la trouve d'ici la fin de l'Assemblée, je vous donnerai les dates, le nombre de jours exact. Parfait. Si vous me permettez, monsieur le DG? J'ai pas la réponse, sauf que ce qu'on me dit, c'est qu'il reste des petites choses à ficeler, puis l'annonce officielle devrait être faite en juin, avec les dates officielles. OK. Est-ce qu'on va avoir le temps de mettre ça en place cette saison-ci? Bien, pour la fin de la saison, oui. La fin de la saison. Pour la fin de la saison? Oui. OK. Et Parfait. là, on verra si c'est 15 ou 30 jours. En tout cas, on vous dira. Il y aura même un avis de motion à la prochaine séance publique. Excellent, je vais être présent. Puis, évidemment, monsieur le greffier. Pour compléter, pour la première partie de la question, là, j'ai pu trouver pendant le reste de la question. Ça se trouve dans le suivi de la séance le 24 février. Parfait, je vous remercie. Je vais aller jeter un œil. Et le budget est là. Ça va? Parfait, merci. Un gros merci. Ben voilà, c'est ce qui complète cette édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. Ici Ghislain Plourde, merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine. Au revoir.